Non mais voilà, est-ce que ça, c'est normal ça peut-être? Voilà, allez hop, on va faire la vidéo comme ça. Allez, extra, ah extra, magnifique. Alors je vous explique la situation. Hier, j'avais prévu d'aller dans une librairie pour chercher un cadeau pour une pote à la base. Et en fait, je suis restée dans le magasin pendant au moins 2 heures. Et j'arrêtais pas de rajouter des livres dans mon panier. Et en plus, le truc c'est que j'avais 29 $ de crédit parce que j'avais vendu des livres de base, donc je pouvais dépenser 29 $ comme je voulais. Donc si vous voulez, ça n'a pas aidé et franchement la vérité ça m'a fait du bien. Ça faisait vraiment super longtemps que j'étais pas allée dans une librairie, que je m'étais pas posée pendant plusieurs heures à regarder tous les livres, à lire les 4e de couverture et à discuter avec d'autres lecteurs, et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je n'ai absolument pas honte et je suis très contente de pouvoir vous présenter tout ce que j'ai trouvé parce que je suis sûre que ça va vous donner envie, c'est obligé. Alors le premier livre, c'est un livre que j'avais commandé avant d'aller à la librairie, sinon je pense que je l'aurais acheté là-bas bien sûr, mais c'était dans l'optique d'avoir une bonne lecture pour Halloween, et il s'agit de The Long Walk de Stephen King. Il a été traduit en français. En fait, c'est l'histoire d'une compétition qui est organisée tous les ans et qui rassemble plein de jeunes garçons dont le but est de marcher sur un chemin qui a été tracé pour eux pendant des heures et des jours. Ils ont interdiction de s'arrêter, de faire des pauses, et la course s'arrête lorsqu'il n'y a plus qu'une seule personne qui tient encore debout, littéralement. J'ai commencé un peu à le lire et le début de l'histoire rentre directement dans l'intrigue, donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'on va être vraiment sur de la torture psychologique et de la torture physique automatiquement, parce que les participants sont obligés de marcher en fait et ne peuvent absolument pas s'arrêter sous peine d'être sanctionnés ou... Bref, ou pire. Donc ça va être ma lecture de l'année d'Halloween. J'en ai d'autres, vous allez voir. Mais celui-là, c'était vraiment un livre que j'avais envie de lire depuis plusieurs années, littéralement. Et je me suis enfin décidée à le commander cette année. D'ailleurs, si vous êtes des adeptes de Stephen King, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je devrais lire ensuite, en sachant que j'ai déjà lu Misery et que j'étais pas super fan, je l'avais trouvé un peu long. Alors la description de la torture était bien, mais juste c'était pas mon livre préféré quoi. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Maintenant, je passe à la session d'achat que j'ai faite dans cette librairie. La librairie s'appelle Blue Cypress Books, donc c'est à la Nouvelle-Orléans. Et les filles sont tellement gentilles, enfin j'ai parlé avec elles, elles sont adorables. D'ailleurs, quand j'ai acheté tous ces livres, elles m'ont dit ouais, il faudra que tu nous dises qu'est-ce que t'en penses et tout, et je leur ai dit bah écoutez, il s'avère que je suis l'heureuse propriétaire d'une chaîne YouTube, et si vous parlez français et si vous aimez bien regarder des vidéos, n'hésitez pas à me suivre. Et en fait je disais ça pour rigoler, mais il y en a une des deux qui m'a suivi, donc peut-être qu'elle regardera cette vidéo et je la salue. Mais alors trop heureuse, vraiment trop heureuse de ces achats. Donc on va commencer avec la 9e maison de Leigh Bardugo. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, je ne connais pas vraiment cet auteur. D'ailleurs, est-ce que c'est une femme? Oui, c'est ça. Donc, elle était surtout connue pour ses écrits en littérature young adulte, et c'est vrai que la 9e maison, moi je l'ai vu beaucoup passer sur internet. C'est de la littérature beaucoup plus adulte ici, on est sur une esthétique dark academia, c'est-à-dire l'univers de l'université, un peu sombre, etc. Donc moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Là, si j'ai bien compris, ça se passe aux États-Unis. On va suivre une jeune femme qui a 20 ans qui s'appelle Alex, qui à la base a une vie un peu hippie. Vous savez, elle est originaire du quartier un peu cool de Los Angeles, et contre toute attente, elle va être acceptée à l'université de Yale, et elle va vraiment entrer dans un monde super sombre avec les sociétés secrètes des universités, donc de l'Ivy League, c'est-à-dire les universités les plus prestigieuses des États-Unis, et elle va découvrir plein de choses. Et alors c'est une histoire qui m'intéresse parce que je suis aux États-Unis, je travaille avec une professeure qui a été à Yale, moi-même j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques Ivy League, et je suis moi-même dans une université aux États-Unis. C'est ce petit aspect où je suis quand même bien curieuse parce que je sais que les sociétés secrètes aux États-Unis, c'est quelque chose, voilà, ça existe vraiment. Et en plus, le livre est vraiment chouette. Enfin, les éditeurs américains et anglophones en général sont vraiment doués pour les couvertures. Et d'ailleurs, ça, c'est l'unique raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. En fait, je vais à la caisse et j'ai eu plein de réductions. J'ai pas tout compris.
Et la vendeuse me dit, bon, écoute, t'as 10$, essaye de trouver un livre qui est en dessous de 10$. Je dis ok, très bien, n'en dis pas plus, ni une ni deux, je remonte à l'étage, je refais un tour, après y avoir été pendant 2 heures quand même, hein, et je tombe sur ce livre qui n'était absolument pas en dessous de 10$, mais je me suis dit mais il me le faut dans ma vie. Il s'agit de Piranesi de Susanna Clarke, et je l'ai vu, on s'est compris, il y a un truc qui s'est passé. Je le trouve, mais d'une beauté. Je peux vous dire qu'on est sur de la fantaisie. Ça va se passer dans une grande maison avec une sorte de labyrinthe, un océan dans la maison et donc le personnage qui s'appelle Piranesi qui va rencontrer un autre personnage qui lui demande de l'aide pour trouver, je cite, a great and secret knowledge, donc un savoir grand et secret. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'en ai un peu parlé avec les libraires. Et il y en a une d'elles qui m'a dit ne cherche pas à savoir quoi que ce soit, laisse-toi emporter par ce livre et tu reviendras nous dire ce que t'en penses. Donc écoutez, j'obéis. Et de toute façon je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai envie de me plonger dans ce livre. J'ai pas envie d'en savoir plus. La couverture m'a assez intriguée. En parlant de secret, j'ai trouvé ce livre qui est donc The Secret de Rhonda Byrne. Et alors bien sûr couverture très intrigante. On est sur des pages qui sont vernies et d'après ce que j'ai compris, on est vraiment sur un livre qui va parler de spiritualité, d'introspection, de développement personnel en fait un petit peu. Et le secret, je pense que c'est le secret pour vivre bien, le secret pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Je pense pas que ça va être un livre révolutionnaire non plus, mais je me suis dit franchement, voilà, j'avais des points à dépenser dans cette librairie, pourquoi pas, c'était pas la première fois que je le voyais. Et écoutez, on verra bien. J'ai trouvé 2 livres antiracistes qui étaient dans ma wishlist depuis un petit moment, donc du coup là j'ai absolument pas hésité. J'ai trouvé White Fragility, Why It's So Hard for White People to Talk About Racism de Robin DiAngelo. Pourquoi est-il si difficile pour les personnes blanches non racisées de parler de racisme? Je l'ai depuis longtemps dans ma wishlist comme je l'ai dit. Je sais pas exactement de quoi ça va parler, je pense que le titre et le sous-titre sont quand même très révélateurs. L'antiracisme fait partie de mes combats personnels, c'est aussi quelque chose que j'aborde dans ma recherche académique, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de lire ce livre. Et en plus ça fait longtemps que j'ai rien lu concernant l'antiracisme, donc j'ai envie de m'y remettre. Et donc dans la même veine, j'ai aussi trouvé Eloquent Rage, une féministe noire découvre son super pouvoir. Je l'ai aussi depuis très longtemps dans ma wishlist. Je pense aussi qu'on va parler d'antiracisme, on va parler de racisme institutionnel, etc., de structures oppressives. Donc là aussi c'est un livre qui m'intéresse, j'espère apprendre des choses nouvelles aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de livres antiracistes écrits par des personnes noires qui sont à destination des personnes non racisées, et donc du coup, pour les personnes racisées, rien de nouveau sous le soleil. Donc j'espère que ce sera pas le cas avec celui-ci parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus, donc de toute façon je vous tiendrai au courant. On repart dans un tout autre registre avec Women Who Run with the Wolves. Mythe et histoire de l'archétype de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estes. La raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, c'est parce que sur TikTok, je suis une femme qui m'inspire beaucoup et que j'aime particulièrement, qui est très spirituelle et qui fait des vidéos sur le tirage de cartes, le tirage des cartes oracle, tarot, etc. Elle fait très souvent des lives où justement elle fait des petits tirages aux gens. Et du coup c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre, qui m'apaise beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Et en fait lors d'un live elle a parlé de ce livre où je pense justement on va parler de femmes comment explorer son soi féminin, son côté justement un peu plus naturel, un peu plus sauvage lorsqu'on s'identifie en tant que femme. C'est un livre qui est énorme, je pense pas que je le lirai d'une traite, mais je pense que c'est un livre sur lequel je vais me pencher de temps en temps lorsque j'aurai envie justement d'un truc un peu plus inspirant et spirituel aussi du coup. Donc on verra bien. Et alors le dernier livre, mais vous êtes pas prêts, je l'ai vu mais j'ai eu littéralement un coup de foudre. Alors je vais pas pouvoir vous en parler super bien parce que je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai vu la couverture et je me suis dit c'est impossible que je le laisse dans cette librairie, en plus c'était le seul. Il s'agit de Slewfoot, A Tale of Bewitchery. Que vous dire, je suis tombée amoureuse de ce livre. Il y a des illustrations à l'intérieur qui me font un peu penser, bon vraiment très vite fait, à du Benjamin Lacombe, un peu dans l'idée sombre, macabre, tout ça.
j'ai pas de mots en fait. Vraiment, je me suis dit, je veux même pas savoir de quoi ça parle, ça m'intéresse pas, je m'en fiche, je le prends. Voilà, c'est un travail d'édition absolument magnifique. Je pense qu'on va être sur une histoire un petit peu de sorcellerie ou au moins de sorcière. On est clairement sur de la fiction ici. Et c'est tout ce qu'il me faut. Voilà, en cette période d'Halloween, franchement, je suis en admiration là. En pamoison devant cette couverture avec cette pleine lune derrière. Oh, franchement, chef's kiss. En tout cas, dans les commentaires derrière, on parle d'un conte de fées, ou plutôt d'un conte de fées sombre, qui parle justement de sorcellerie et de choses un peu démoniaques. Donc je pense de toute façon que celui-là qui va pas rester 1000 ans dans ma pile à lire, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Certainement après le Stephen King, je le lirai, je vous en dirai des nouvelles et j'espère vraiment ne pas être déçue. Et voilà, c'est fini, c'est tous les livres que j'ai achetés à la librairie. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas acheté autant de livres en un seul coup puisque j'en ai pris 7. Et ça m'a fait du bien et du coup ça va me permettre de refaire vivre un peu ma bibliothèque parce que je me suis dit maintenant t'as un peu plus de livres. Fais en sorte d'avoir une bibliothèque propre. Donc vous verrez ça certainement prochainement, une petite vidéo organisation de la bibliothèque, restez dans les parages si vous voulez voir ça. En tout cas moi il me reste à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo, pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.